Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Cette semaine, on est au BPT Deep Stack Barrière Montreux en Suisse. Ensemble, on va découvrir le tournoi, on va découvrir l'ensemble de la structure, les environs, suivre 4 de mes amis. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez trouver cette vidéo à hauteur de l'événement. Bienvenue en Suisse, bienvenue dans le carré. Băi, ți-am zis că vreau un Mercedes. Nu vreau altceva. Și alte mașină, ce vorbești? Nu, băi, vreau un Mercedes-Benz. Ai înțeles? Hai! I want a Mercedes-Benz, like all of my friends. I can drive my Benz. He says he gets me my own pretty Benz, with the help of my cousins. Pour gagner, c'est un tournoi où il y a quand même un beau billet de 50 000 à la gagne, surtout avec l'affluence qu'il y a ici, donc sur cette première étape du BPT Montreux. Et au-delà de ça, c'est vraiment un titre que j'ai envie d'avoir, parce que comme je disais tout à l'heure, ce sont des tournois que j'affectionne particulièrement. J'apprécie beaucoup le staff et voilà, j'ai vraiment pour désir d'aller au bout. Déjà, je suis super content de retrouver un peu des gens que je connais. Je pense à Lapin, je pense à Brian, Mathieu Strat, tout ça, les gens soit que je suivais, soit que je connais, des joueurs français. Parce que ça fait 1 mois et demi que je suis là, et puis j'ai rien contre le 6 que j'adore et on s'éclate, mais ça me fait vraiment plaisir de retrouver un peu des Français et tout, et donc c'est cool. Là, ça fait plus d'1 mois, quasiment 2 mois que j'ai pas du tout joué au poker live. J'ai fait 2-3 10 balles sur le .com pour kiffer, parce que j'ai jamais joué sur le .com avant là, si tu veux. Et donc je suis très content de participer à ce BPT, c'est cool, c'est bien organisé, c'est sympa, Denis super sympa, c'est cool quoi, un petit poker live avec des live stars, avec des gens sympas un peu partout. Les Suisses en plus ils sont bons joueurs quoi, c'est pas des grincheux. T'as beau les salir, on en parlait hier avec Brian et Olivier à Verso. Les Suisses, tu leur fous des horaires monumentales et tout, tu sais, à table ils sont toujours une tenue très correcte et ils partent pas en live. Ouais, qu'est-ce que t'as fait, comme ce que tu peux retrouver un peu chez un Français quoi. Donc il y a plein de gens sympas, enfin tout va bien quoi, c'est cool. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a Vas-y, commence. Alors, mon lapin. Alors nickel, j'ai la paix à vous, c'est parti. Alors les deux. Ouais, Première alors pause, moi j'ai donc 50K au départ, j'ai 74K. J'ai un coup assez tranquille où un mec m'a raise à la turn avec hauteur roi quand j'avais trips, et river j'ai check call son bet de mi-temps, et voilà, donc j'ai 74K et les choses se passent. Et il avait quoi dans ce coup? Il avait roi 10 off sur As Valet 2. Turn As, River 9. Ah ouais, j'ai vu ce coup. Ok, Pierre. Et moi, on a commencé à 50 000, j'ai joué à peu près tous les coups, j'ai down à 40K, et là je viens de monter à 130 000 sur un coup assez tricky. As Valet de cœur, en gros il y a raise en middle, call en NP2, je colle au bouton, 3 bêtes de la petite blind à 3000 sur un open de 800, ça fait call. Je colle du coup, flop 3-6-8 avec 2 cœurs, et le mec s'est battu 1005, colle 8005, je fais 22 500 en essayant de représenter un vrai brelan. 22 500 parce qu'il y a sa meuf dans le rail. C'est ça, parce qu'elle est dans le rail. Et le mec chauffe, l'autre il couche, et voilà, je suis commit, je paye, et il a 2 rois et ça fait river cœur.
Bon. Voilà. Le niveau pour vous là? Et il a l'air exceptionnel, réellement. Je pense que j'ai rarement moi, vu un BPT digne de ce nom. la première main, il y a une charmante dame toute sympathique. Elle était pas mal dame de la... Ouais, elle était très sympa. Peut-être pour toi sur mesure ou pas? Non, elle a renversé le coquin sur le mec de gauche. Mais la première main, il y a 2 limps sur sa grosse blinde. Et elle snap fold, alors que elle pouvait juste check tranquille, elle allait voir le flop, et elle fait oh non. Non, mais j'avoue dans une game sur 150, 300. Et la structure, ça va? La structure est belle. La structure est belle. Moi, de toute façon, la structure, j'ai pas forcément. Elle est belle, moi, quoi qu'il arrive. Elle sera la même pour tout le monde, donc il faut juste monter les jetons et puis laisser passer le truc, quoi. Pour l'instant, j'ai à peu près le stack de départ. J'ai perdu un coup tout au début où j'ai perdu 10K sur quelqu'un qui fait backdoor flush draw. Mais sinon, à part ça, j'ai grindé presque tous les petits coups et je suis remonté. La table est correcte, ça se passe bien pour l'instant. Ça va la structure, ça suit bien? Pour l'instant, tout va bien. Je suis pas là, faites comme si j'étais pas là. C'est top 7. One time. Je t'assure que... Non, laisse-moi! Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? J'ai que ça, écoute! Well, it's been a long time since I've seen you smile, and I'll gamble Elle touche 6 blindes avec roi-2 off. On est vraiment dans l'intimité là. Ouais, on est vraiment dans l'intimité. Attends, bouge pas à bout là, faut... attention. Bon, Brian, ta journée, c'était comment? Bah ça s'est plutôt bien passé, la table était plutôt bien, j'ai réussi à monter un peu, et puis sur la fin, j'ai eu un peu de mal à gagner des coups, j'ai dû folder Brolant à un moment, j'ai perdu un flip pour finir. Rien de très dramatique, mais un peu frustrant. On repart demain? On repart demain, c'est ça, à midi. Ok. Pour l'instant, on a tous les squatteurs qui sont là dans notre chambre. Alors étonnamment, on comprend pas. À vous? Qu'est-ce qu'il faut dans le plumard de Brian? Bah, je fais le long test pour Oliver. Parce que Olivier, ce soir, il a décidé de se faire barrel. Il a barré toute la journée. Et puis ce soir, il veut goûter à ce que c'est que se faire barrel la gueule aussi. Et puis Brian, c'est gentiment dépouillé. Bon, et toi, ta journée, gros rush à la fin là. Bon rush à la fin, bon rush au début. C'était pas mal au début, on est bien monté. Puis après, on a eu une petite descente. Et puis, comme après toute descente, il y a une remontée. Et puis la remontée s'est faite sur ce tournoi-là et pas sur celui le prochain. Donc c'est plutôt cool. J'entends Pierre qui sort des chiottes, c'est cool. Ouais. Ça c'est vraiment real life. Pierre aussi, gros barreleur, hein, mais il a été barrel les toilettes. Il barrel bien les toilettes. Merci. Donc voilà. Merci Pierre. Et toi? Moi ça va. Moi, c'était bien. Et ta journée, c'était comment? C'était bien. J'ai adoré te suivre. Tu veux que je prenne la caméra et que Alors Pierre, donc tu sors des toilettes. Comment c'était ta journée Pierre? C'était balade ou pas? C'était plutôt malade cette petite journée à la table
de mon pote Olivier. Tu nous racontes ton coup de légende vite fait? Ouais, alors un beau coup. Ça colle 4 des As-Valet contre les copains. Et non, en fait, il y a un sortant. Donc du coup, il y a une big blind seule. Je suis au cut-off, j'ouvre 3002 sur 800 006 avec 9 et 7 de cœur. Je me fais 3 bêtes par le bouton. À 8000, fold de la big blind, je snap. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de snap ce coup-là. Flop bien, roi 8 avec un roi de cœur. Je check, il check. Turn as de carreau. Je check, je fais 6100, je fais 16002. Et là, il me fait 41 000. Et ici, je sais pas. Il se laisse 17, c'est ça? Comment? Il se laisse 17? Ouais, non, 19 il se laisse. Et je restais persuadé qu'il avait absolument rien ici, quoi, pour me 3 bet sur un spot comme ça, alors qu'il est en position et que s'il colle, normalement je lui mets tout river, quoi. Au moins il me laisse l'espace de faire un move, et donc je lui mets tout, et il se met fold. Voilà le petit coup sympathique, on pointe à 165 000, moyenne 70 000, je pense. Ou 90 C'est ce que j'ai vu sur l'écran. Voilà, moyenne 90. Et voilà, on rattaquera demain soir après un petit coup de luge ou de ski dans la journée. On est tranquille jusqu'à 21h. Les croupiers, vous pouvez mélanger shuffle of the deal. Aujourd'hui j'ai 24 ans, j'espère vraiment qu'à 27-28 ans j'aurai monté quelque chose et que le poker, je l'abandonnerai jamais puisqu'à la base ça reste une passion, hein, donc je ferai toujours quelques tournois ou quelques petites parties de cash game, mais c'est vrai que de le faire à plein temps comme ça c'est quand même très fatigant et sans sponsor c'est aussi difficile de se déplacer sur le circuit. L'ordinateur au bout d'un moment c'est crevant aussi, voilà, et puis j'estime que à partir d'un certain âge j'aspire aussi à d'autres choses, quoi. Voilà. Ça dépend de mon cas personnel. En fait, j'ai été assez chanceux au tout début où j'ai joué, donc j'avais l'impression que c'était facile, qu'on pouvait être riche très facilement. Et en fait, dans la pratique, c'est quand même assez compliqué sur le long terme. On va dire que ça vieillit un peu ce jeu, ça use. Et le petit dicton qui dit que c'est le moyen le plus difficile de faire de l'argent facile, c'est vraiment ça, quoi. Enfin, on peut certes gagner beaucoup plus que dans un travail normal, mais il y a quand même des sacrifices à faire qui sont, possibles suivant les gens, mais voilà, ne serait-ce que les horaires, les swings, comme on appelle, gagner, perdre beaucoup dans un laps de temps très court, c'est assez fatigant. Mais bon, ça reste un boulot quand même sympa. Derrière, il y a un raise UCG, donc sur 3-6 à 14 000. Tout le monde fold, ça vient jusqu'à moi qui suis donc pour le coup au cut-off. J'ai 2 dames, je 3-bet 34 500 et il me chauffe pour mon stack effectif de 70 000. Voilà, je colle et il a 2 as mais pas de miracle. Voilà, c'est ça, pas de miracle. Après, c'est la magie de ce jeu, chacun a sa chance et voilà, les gens, le field général est très faible, c'est une certitude. Maintenant, voilà, les gens viennent là aussi pour s'amuser et
les setups comme ça, ou les bad beats, ça fait aussi partie du jeu, et voilà, il faut savoir les accepter. Donc non, c'est un peu frustrant, mais je le prends avec le sourire, on va dire. Pour toi, qui as quand même vu beaucoup de tournois, qu'est-ce que tu penses au final de celui-là, après l'avoir joué? Au niveau du casino, de l'ambiance, tout ça? Vraiment, je trouve que c'est une superbe étape. Le cadre est magnifique. On est juste, enfin, on a vu sur tout le lac qui est juste derrière le casino. C'est une ville qui est très très sympa. Et puis il y avait une influence complètement dingue. 460 personnes si je ne me trompe. Donc pour un premier BPT en Suisse, c'est plutôt très très beau. 50 000 € à la gagne environ, un truc comme ça. Olivier est arrivé à ma table et il m'a noirci encore plus que ce que je suis. Et donc il arrive, il pose ses jetons, déjà ça m'enchante pas trop, c'est en ma gauche, il a un gros stack, c'est la famille, ça fait chier. Bref. Donc ce qui se passe, c'est qu'on est sur 1002-2004, il y a un open show d'un mec au MP avec il fait 28 000 et le tapis. Il y a un mec au hijack qui call, qui call les 28 avec 80K sur 1002-2004. Donc moi je suis grosse blinde, j'ouvre de roi, j'ai 58 000 au départ du coup, donc pour moi, enfin 100% commit sur mon tapis, il n'y a pas de cas où il va fold, donc je chauffe. Value, il call, non, il call pas, il fold. Il trouve un fold, il tank fold, et donc du coup je me retrouve face à Dame Valet, chez l'original raiser, au milieu à 90. Donc au flop, Dame, X, King. Le bad, ouais, gros bad beat, quoi. Donc ensuite il me reste 10 blindes, il me reste 10 blindes, je me fais grignoter, les blindes augmentent tout de suite après, parce qu'on est bien, on est dans les montagnes. Histoire d'y aller quoi, jusqu'au bout. Et donc il me reste 7 blindes quand j'ai valet 2 suité au bouton. Il y a Olivier de Small Blind et il y a un mec sympathique mais qui va, bref, de toute façon on s'en fout, mais j'ai valet 2 suité le bouton, je pousse mes 7 blindes et je me fais call par Olive avec As-8. Donc j'ai valet 2 de cœur et là As-8 de cœur. Il n'y a pas de miracle. Et puis un As tout de suite. Qu'est-ce que tu retiens du tournoi toi? C'était cool. Un D2, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes armes, j'ai pris du bon temps, j'ai revu du monde j'ai revu les copains. J'ai passé un moment sympa et puis voilà quoi, il n'y a pas de regret. C'était cet été à Vegas, non? Ou un peu avant? On a dû se croiser avant, mais ouais, on s'est vraiment rencontrés, on va dire, c'était à Vegas. Cet été, on partageait une villa avec Erwan Pêcheux, coéquipier, Paul Tedeschi, Wap, Jérôme. C'est ça, on était 8, on avait loué 2 appartes. Juste derrière le strip, et on est resté un peu, en gros un mois, un peu, pour certains un peu plus, un peu moins, mais en gros un mois, et c'est vrai qu'on a passé vraiment, moi en tout cas j'ai vraiment apprécié le séjour, c'était sympa, parce qu'on était à 5 minutes du strip, et en même temps on était un peu excentré pour les jours off, et voilà, non, c'était vraiment sympa, puis depuis, on est assez potes. Ouais, important de... comment dire, pour le soutien, mais aussi pour, je sais pas, savoir qu'on a un pote qui est toujours dans le tournoi, ça donne envie de s'accrocher quand ça va mal, ça motive aussi quand le copain il monte plus, ou sans parler d'aspect de compétition, c'est motivant. Ouais, c'est l'aspect émulation est important. C'est vrai que moi quand je vois, si on parle de manière plus générale, par exemple à Vegas, quand on voyait quelqu'un faire un deep run, un machin, tout le monde était après, vas-y, genre, ça donne envie, et c'est vraiment pas l'aspect compétition, parce qu'on a tous, moi je suis
super content quand mes potes deep run, mais c'est vraiment l'aspect où ouais, tu peux échanger, puis même décompresser un peu en soirée, en journée, quelques heures avec quelqu'un, discuter à la pause avec quelqu'un, c'est vraiment sympa. Enfin, je pense que c'est important dans ce sport dans ce jeu qui peut être parfois un peu violent et frustrant. C'est vrai qu'une petite pause avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu discutes 5 minutes, ça te remet dans le tournoi et puis t'es reparti au charbon, quoi. Ouais. Être avec du monde qu'on apprécie sans trop d'envie, de jalousie, même si on a toujours une petite pointe d'envie quand on voit quelqu'un aller loin, c'est vraiment motivant et puis je pense que ça tire tout le monde vers le haut, donc ça peut être que positif. Ouais, même pour progresser, c'est vrai qu'au niveau des discussions, des machins, si t'as eu un coup un peu compliqué, t'es pas trop sûr de ta décision, tu penses qu'il y a peut-être d'autres manières de jouer le coup, t'en discutes, chacun donne un peu son avis, je pense que même pour la progression et pour la suite, c'est intéressant, enfin, voilà. C'est toujours bien. Buster, c'est toujours violent. Je pense pas que ça soit plus violent, mais c'est toujours une petite mort. Quand tu bustes, t'es toujours déçu, triste. Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres à gérer. C'est vrai que là, depuis le début de mon contrat, j'ai deep run beaucoup de tournois et j'ai souvent échoué ou à la bulle ou quasiment à la bulle. Enfin, sur la dizaine de tournois que j'ai fait depuis le début de mon contrat sponsoring, j'en ai deep run, on va dire, les 3/4 et c'est vrai que j'approchais sans atteindre au moins un item et c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais c'était déjà frustrant avant quand j'étais pas sponsorisé. Je pense pas que ça change, enfin en tout cas pour moi ça change pas énormément. À la base je suis un joueur de cash game, donc les tournois c'est vraiment plus pour moi de la récréation, on va dire un jour dans la semaine où je fais que ça, souvent le dimanche si on parle d'internet, et du coup le live c'est un peu un voyage aussi, et on va pas dire que c'est un passe-temps parce qu'on est quand même là pour jouer et gagner, mais par contre je suis d'accord avec ce que dit Brian, ça reste toujours une petite mort que tu sautes au début, à la fin, enfin à n'importe quel moment quand le croupier dit siège, enfin site open, et que bon ça y est, tout le monde retourne à ses affaires, toi t'es plus là, t'existes plus à l'intérieur du tournoi, c'est assez frustrant. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. 'Cause there's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch. Donc notre politique depuis le début du poker, ça a toujours été d'écouter les joueurs. Donc parce que sans les joueurs, il n'y a pas de poker. Donc avant d'avoir notre site de jeu en ligne, on avait un Barrier Poker Tour. Donc évidemment, on a passé quelques années là avec le site qui était très bien, d'avoir des qualifications via le site, etc. Donc maintenant, sans barrierpoker.fr, on revient un petit peu sur notre politique d'avant en termes de qualification en live dans les casinos. Et puis pour le Barrier Poker Tour, le casino organisateur, il organise des satellites live pour aider à remplir le BPT. Le BPT lui-même a changé complètement, donc c'est un nouveau look. C'est quelque chose maintenant avec un tournoi à 500 qui est plus à la demande des joueurs. Maintenant les tournois Deep Stack à 500, c'est les tournois qui marchent bien. Donc on a décidé de mettre en place un week-end de poker autour d'un Deep Stack. Je pense que quand on parle barrière, notre politique, que ce soit le poker, que ce soit d'autres jeux, c'est l'accueil du client. Il faut que on travaille beaucoup sur la qualité de notre accueil dans les casinos, dans les hôtels et dans les tournois de poker. Donc on a essayé de toujours mettre en place une organisation impeccable. Pour ça, il faut des établissements
Et on a de la chance chez Barrière parce qu'on a des établissements avec des grandes salles. Montreux ici, c'est magnifique. C'est la première fois qu'on est là et puis c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais dans les autres étapes aussi, on a la chance d'avoir des hôtels. Donc de pouvoir mettre ça à disposition quelque part de l'organisation d'un tournoi de poker, je pense que c'est un plus. Donc cet esprit d'accueil, l'attention aux détails et tout ça à l'écoute des joueurs. Depuis des années, on essaye d'écouter, on prend en compte certaines choses qu'on ne peut pas faire. Certaines choses on peut modifier, on peut évoluer et puis c'est quelque part le Barrier Poker Tour Deep Stack de cette année est le résultat de plusieurs années d'organisation, de différents types de tournois et parce que la demande des joueurs a changé un petit peu aussi depuis quelques années. La situation économique a changé, donc il faut s'adapter, il faut savoir s'adapter. All in. Call. All in, call. Hey. En prenant gaz direct, je vous conseille d'aller à votre place si vous voulez avoir vos mains. C'est comme ça qu'on combat. Les croupiers, main suivante. Tapis, payé. Oh, comme j'adore. Oh oui, papa. T'as eu 3 carreaux sur le top, t'aurais vu, avec un info. Tu chattes, bravo. Marianne, c'est la bulle? C'est ça, c'est la bulle. Comment tu te sens, toi? Bon, pas très vite, mais ça va. Ok. Et là, c'est l'expérience qui joue un peu? Ouais, après, il faut attendre un peu, il y a pas mal de shorts. Je vais essayer on va attendre, il faut pas prendre trop de risques, ça sert à rien de s'envoyer en l'air maintenant. Après, c'est sûr que si j'ai une main, je vais pas refuser le coup. Voilà, tranquille. Ouais, c'est la bulle. On relance toutes les mains, tout le monde fold et on attend. T'as combien là? Je suis un peu plus d'1 million, je pense, 1,1 million, 1,2 million. Je perdu un gros pot à la bulle justement avec 2 paires. Et là, l'effet? Tu le sens là, l'effet bulle ou... Pardon, je sais pas compris. L'effet de la bulle, tu le sens sur les gens? Ouais. Bah, c'est normal, hein, tout le monde se couche. Les gens ils attendent, voilà, ils vont faire tapis avec 2 as, 2 rois, 2 dames. Et sorti de ça, ça va être couché. Pour toi, c'est un avantage? Ouais, bah avec un gros tapis, tu fais des walks, tu relances, les gens fold tout de suite leur main. C'est vraiment bien ça. S'il vous plaît, on y va. Showdown table 1. Nous avons 3 tapis sur 3 tables différentes. Alors, dame 10 et dame valet pour le short stack. C'est ça. Et sur un flop 10-8-6. Donc pour le moment, le short stack est derrière. Allons-y. Un 4. Un rivière. Anna, c'est sûr, vous êtes dans l'argent. Félicitations. Mais... Ok Nathan, il est 2h du matin, tu viens de remporter le BPT à Montreux, ton premier sentiment? Écoute, super content, tout s'est très bien passé, j'ai eu des belles configs, nickel.
tout s'est passé comme sur des roulettes, j'ai perdu un petit flip, mais là super content. Un peu sous le choc et tout, je réalise pas trop. C'est le plus gros montant jusqu'ici que j'ai gagné, tu vois, donc je suis content, et puis voilà. Et ce tournoi, au final, tu l'as trouvé comment? Sinon, je l'ai trouvé nickel, bonne structure, bon dealing, enfin, etc. Tout nickel. Tout s'est très bien passé. On te retrouvera sur les prochains BPT? Ah ouais, ça c'est sûr, ouais. Et bravo à toi. C'est sûr. Ouais, merci. J'ai envie de dire, venez jouer chez nous, on vous attend et puis on mettra tout à disposition pour organiser les meilleurs tournois qu'on peut. Bon, Olivier, c'est la fin là. Oui. Ça y est, c'est la fin. Bah oui, c'est presque terminé. C'est les meilleurs moments ou pas là? Les moments où tu le fais avec des potes au resto, c'est bien. Oui, c'est un peu bien. Quand on aura un petit burger, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, à vous aussi? Ouais, je pense que. Enfin, moi, je pense que si j'avais fait ITM sur ce tournoi, je vous aurais tous invités au moins. Donc là, on a la chance d'en avoir 2 ITM. Je pense qu'on est bien. On est bien. Ouais. Et toi, ces moments-là, c'est ce que tu préfères ou pas dans le poker? Ouais, exactement. C'est ces moments où je suis dans un tournoi avec des potes et qu'on dit prenne et que toi, t'as best avant l'ITM, bah, tu sais que tu vas manger tranquille à un petit resto en mode ah ouais, GG les gars, putain, ouais, luck et tout. Voilà quoi. Non, mais moi je suis d'accord avec Abou. Par contre, la règle c'est que c'est celui qui fait le meilleur item qui doit le raquer pour tout le monde. C'est logique. Ouais. À la limite, moi je paye les boissons et lui il paye la bouffe. Normal. Okay. Ouais. Alors, mais par contre, je paye juste la première tournée. Hein, pour moi. Le shop de bière, c'est pour qui? Robert. Le gin tonic direct. Non, c'est pas pour moi, non. T'as pas de coca? Non. Je sais pas. Vous avez commandé? T'as commandé quoi? Non, j'ai pas commandé de boisson. Je peux avoir de l'eau plate. Je suis en régime, je suis dégoûté, hein, j'aurais bien bu ce coca. Mais... Ah, une bonne bière.